On peut revenir aussi sur l'actualité. On peut profiter de la présence de Lionel Charbonnier avec nous sur RMC, puisque Mandanda a fait un match fabuleux samedi lors du match nul 1 partout entre Marseille et Lyon. Ça fait un petit moment qu'il gaze. Et oui, c'est ça, il est excellent en ce moment. Est-ce que ça suffit pour remettre en cause la hiérarchie ? On sait qu'Hugo Lloris c'est le numéro 1 en bleu, le capitaine. Il y a eu des débats. Et alors est-ce qu'il faut ressortir le débat ? Moi je pense qu'il n'y a pas de débat. Moi non je pense que c'est très simple, c'est qu'il y a un numéro 1. On est content qu'il y ait un bon numéro 2, un très 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 bon numéro 2, parce que ça permet aussi, et ça va, comment te dire, par rapport au Hugo Lloris, de sentir que celui qui est derrière est très bon, même très très bon. Après, l'inversement, il peut exister, puisque Steve a commencé numéro 1, Hugo était numéro 2. Mais ça est toujours, comme je dis, le vivier extraordinaire, j'ai appelé ça l'élevage tout à l'heure, mais je voulais dire vivier des gardiens de but en France, ça fait des décennies. On a eu toujours des grands gardiens, et il y a toujours eu des 1, 2, voire 3 qui étaient complètement concurrentiels et qui auraient pu s'interchanger. Donc, puis t'as Areola là, qui arrive bientôt. Areola, qui est du côté du PSG. Bon, lui, c'est le petit jeune qui va peut-être intégrer. Non, mais il y en a plein des gardiens. J'ai déjà Carasso qui a été très très bien. Mais l'école des gardiens, tu as raison de le souligner, parce que ça remonte il y a 25-30 ans. Est-ce qu'elle est si phénoménale que ça, l'école des gardiens, ou est-ce que finalement ça forme de très bons gardiens, mais pas des excellents gardiens ? Il n'y en a pas beaucoup dans les très grands clubs européens quand même. Parce que oui. Parce que depuis je pense une certaine génération, je te rejoins un petit peu. Ouais. J'ai le sentiment, je sais pas si Lloris ou Mandanda aujourd'hui sont dans le top 10 mondial. Mais Mandanda, ça fait un moment qu'il veut partir et on voit bien qu'il n'a pas les offres à la hauteur de ses espérances. Je pense que les gardiens, ça ne devient pas une priorité. C'est toujours pas une priorité en fait. Ou alors tu vas prendre le top, les 1, 2, 3, tu vois, et tu vas chercher à recruter. Mais un gardien, ça peut coûter cher. Pour gagner des matchs, regarde Arsenal qui va tu vas chercher Petr Cech et tu vas dans le vestiaire. Arsène Wenger va te dire si j'ai pas Petr Cech, je suis pas dans les 3 premiers. Il a mis du temps à le comprendre, Arsène Wenger, qu'il fallait prendre aussi un gardien. Il a fait beaucoup d'erreurs sur les gardiens. Il y en a eu des pas bons, enfin des moins bons. Le gardien, on voit le PSG là avec je sais pas s'il va y avoir la polémique ou quoi. Ça va peut-être commencer entre Trapp et Sirigu. Comment ça va se passer ? Mais on se rend compte après, voilà. Il y a plusieurs, tu peux prendre plusieurs voies. Moi, j'aurais été PSG à ce moment-là. Bon, je ne suis pas PSG, j'en suis loin de là. Mais peut-être je serais plutôt allé chercher Petr Cech plutôt que de former un Trapp qui doit grandir avec le PSG. C'est qu'un avis personnel. C'est un poste délicat, difficile, dans lequel il faut éventuellement éviter de se tromper. Parce que le poste de gardien a son importance. Moi, je peux te dire, j'ai joué défenseur central. Quand tu es derrière, tu te sens rassuré que tu as Charbonnier, Lama ou Barthez. Tu dis Charbonnier parce qu'il est là. Autrement, tu l'aurais pas dit. Tu penses que tu veux, toi. Mais non, moi je soutiens parce que j'ai suivi la carrière de Lionel. Et quand tu es derrière, tu as un mec tu sais qu'il est là, qu'il est libéraux, qui va te rassurer, qui va sortir sur les corners, tout ça à la 88e. Parce que moi j'en ai eu des gardiens qui arrêtaient sur leur ligne surtout, et que tu n'en pouvais plus. Ce qui est hyper important, par rapport à ce que dit Francky, c'est qu'il faut que tu aies un gardien, même s'il n'est pas excellent, mais qu'il soit tout le temps régulier. C'est-à-dire que quand il sort, qu'il prend la décision, tu sais qu'il va prendre la balle. Tu sais qu'il va pas se déchirer. Et ce qui peut arriver avec un jeune gardien, parfois, c'est un petit peu en dents de scie. Est-ce qu'aujourd'hui, il est bien ? Est-ce que là, dans sa sortie, il va être bien et tout ? Et donc là, tu fais douter ta défense. Donc avoir même un troisième gardien avec une expérience, une grande expérience, c'est hyper important. Merci Lionel.